La bonne équation? Biophy plus médecine, le tout multiplié par tes entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le pass avec Isa. Biophysique. Chapitre référent. Électricité, électrocinétique. Voici 3 questions issues des annales de première année de médecine pour tes entraînements. Premier exercice. Quelle est la tension efficace d'un courant alternatif ayant une tension maximale de 50 volts? Deuxième exercice. Un condensateur a une charge de 2 nanocoulombs. La différence de potentiel aux bornes de ce condensateur est de 60 volts. Quelle est sa capacité en picofarad? Troisième exercice. On cherche à recueillir un signal dont la fréquence la plus élevée est de 50 Hz. Quelle est la durée maximale du pas d'échantillonnage du signal en microsecondes? Pour plus d'efficacité dans ton travail, je te conseille de mettre en pause la vidéo et de te donner le temps de la réflexion. Dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur play et profite de ma correction. Premier exercice. Quelle est la tension efficace d'un courant alternatif ayant une tension maximale de 50 volts? Pour passer d'une tension maximale à une tension efficace, il suffit de faire une division par racine de 2. UF est égal à 1 sur racine de 2 fois Umax. Puisque je m'impose de résoudre ces exercices sans calculatrice, on va arrondir racine de 2 à 1,4 à connaître par cœur. UF est donc égal à 50 divisé par 1,4, donc environ. Ce qui est équivalent à 500 sur 14, après avoir décalé la virgule vers la droite et multiplié par 10 en haut. En divisant le numérateur et le dénominateur par 2, j'obtiens 250 sur 7. Essayons de décomposer 25 par rapport à 7. 7 x 3, 21, 7 x 4, 28, donc 25 qui se trouve entre 21 et 28, grosso modo, doit être égal à 7 x 3,5 environ. U efficace est donc égal à 7 x 3,5 x 10, le tout sur 7. Je simplifie par 7. Il me reste 3,5 x 10, c'est-à-dire 35. La proposition B est vraie. Deuxième exercice. Un condensateur a une charge de 2 nanocoulombs. La différence de potentiel aux bornes de ce condensateur est de 60 volts. Quelle est sa capacité en picofarad? Q égale CU. Très facile à retenir. Nous avons donc Q, la charge qui est égale à C, la capacité, multipliée par U, la tension aux bornes du condensateur. C est donc égal à Q sur U. La charge est de 2 nanocoulombs. 1 nanocoulomb est égal à 10 puissance moins 9 coulombs. Donc ici j'ai 2 10 puissance moins 9 à diviser par 60. Je simplifie par 2. Il me reste 1 tiers qui est environ égal à 0,33. Je rassemble mes puissances de 10. 10 puissance moins 9, je remonte le 10 du dénominateur, donc moins 1. Ça me fait 0,33, 10 puissance moins 10 farad. Un picofarad étant égal à 10 puissance moins 12 farad, je vais pouvoir faire une conversion. Nous avons donc 33 10 moins 12 farad, c'est-à-dire 33 picofarad. La proposition D est vraie. Troisième exercice. On cherche à recueillir un signal dont la fréquence la plus élevée est de 50 Hz. Quelle est la durée maximale du pas d'échantillonnage du signal en microsecondes? La durée maximale du pas est une demi-période du signal. La période étant égale à l'inverse de la fréquence. T égale 1 sur 2F. Je remplace 1 sur 2 fois 50, donc 1 sur 100, c'est-à-dire 0,01 seconde. Une microseconde étant égale à 10 moins 6 secondes, je fais une conversion en microsecondes. T est égal à 0,01 10 puissance 6 microsecondes. 0,01 fois 10 puissance 6 est égal à 10 000. 10 000 microsecondes, la proposition E est vraie. Continue à t'entraîner avec ces autres questions issues des annales de première année de médecine. Si tu es bloqué par une question ou une incompréhension de cours, indique-le en commentaire. Si la vidéo t'a plu, mets le petit pouce en l'air, profites-en pour la partager autour de toi. Si tu ne veux pas manquer mes prochains QCM, abonne-toi à ma chaîne, puis active la cloche. Pour soutenir mon travail, tu peux devenir tipeur, en contrepartie de quoi tu auras accès à mes corrigés version PDF. Regarde dans la barre de description. Pour faire des maths, c'est par ici, pour de la chimie, c'est par là. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.